Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning again. Le président, rebonjour. La parole est à l'accusation. Le procureur, merci beaucoup, monsieur le président. Monsieur le témoin, je vais vous poser un certain nombre de questions supplémentaires. Can you hear me now? Okay. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant avec le casque? I'm going to ask you. Je vais vous poser un certain nombre de questions supplémentaires, pas beaucoup. Now you've been asked. On vous a posé des questions ce matin concernant votre témoignage que vous avez donné il y a 2 jours quand vous répondiez à des questions que moi je vous posais. Et je voudrais lire certaines de vos réponses simplement pour situer le contexte. Donc je vais vous demander de patienter un petit peu. La référence que mon confrère citait, c'est à la page 100 en français, à la page 14, à la ligne 14 et en anglais. La référence est page 97, ligne 20 et suivante. Je vois que M. Altit est debout. Maître Altit. La décision de cette Chambre sur la conduite des débats, qui date du 3 septembre 2015, était très claire. Je vais traduire un extrait de cette décision. Vous me pardonnez cette traduction personnelle. La partie appelante, il peut être permis à la partie appelante de réexaminer son témoin, mais ce réexamen doit être limité aux questions qui ont été abordées pour la première fois durant le contre-interrogatoire par la partie non appelante. C'est le paragraphe 38. J'ai cru comprendre, je me suis peut-être trompé, mais je voudrais que les choses soient éclaircies dès le départ, que l'accusation compte mener un examen complémentaire sur des questions déjà abordées lors de son interrogatoire, puis réabordées lors du contre-interrogatoire. En tout cas, certainement pas portant sur des questions qui auraient été soulevées pour la première fois lors du contre-interrogatoire. Par conséquent, si tel est le cas, et si je ne me suis pas trompé, je demanderai à votre Chambre de ne pas autoriser cette question. Your Honours, perhaps. Le procureur, Monsieur le Président, peut-être que le Président laissez finir. Maître Knops, nous avons également la même objection à faire. Parce que l'examen supplémentaire, ce n'est pas pour remettre les choses en leur contexte. Il doit normalement concerner des choses qui ont été soulevées au cours du contre-interrogatoire et ne devrait donc pas concerner des choses qui ont été abordées au cours de l'interrogatoire principal. Donc, et ne devrait donc pas servir à remettre les choses en contexte. Donc nous sommes tout à fait en appui de l'objection formulée par l'équipe de M. Gbagbo. Le procureur, Monsieur le Président, peut-être que c'est de ma faute, je me suis levée trop tôt au cours du contre-interrogatoire. Vous avez la référence dont une partie a été lue au cours du contre-interrogatoire. Mon confrère a fait un contre-interrogatoire, mais n'a pas tout lu. Et donc il a lu un certain nombre de passages, mais il n'a pas tout lu. Donc c'est pour ça que je voulais resituer les choses en conseil. Le président,
les questions supplémentaires devraient concerner les questions qui ont été opérées par la partie non-plante, c'est-à-dire par des objets qui ont été abordés par la partie non-plante. Mais le problème, c'est que vous avez déclenché ça, Maître Knops s'est levé, et maintenant, les gens... Je n'arrive pas à trouver la décision, mais effectivement, c'est le sens de la décision. Je serai très bref. D'abord, je reconnais ma faute, j'ai déclenché ce débat. C'est vrai. Mais il me semble fondamental, parce que la question de l'interrogatoire complémentaire, ce n'est pas de revenir sur un point qui a été abordé lors de l'interrogatoire principal et ou du contre-interrogatoire, mais seulement de revenir sur un point abordé par le contre-interrogateur pour la première fois. C'est-à-dire, il s'agit d'avoir un équilibre. Le contre-interrogateur aborde des points qui ont été abordés par la partie appelante, donc il y a un équilibre, l'un peut répondre à l'autre, et dans la re-examination, la partie appelante peut revenir sur un point qu'elle n'a pas abordé et qui a été abordé par l'autre partie. Et il y a encore un équilibre. Mais il ne s'agit pas de revenir une troisième fois sur quelque chose qui a été abordé encore et encore par l'une et l'autre partie. Le président, je ne donnerai la parole à personne d'autre parce que je vais lire ce que dit la décision dans la transcription en anglais à la page 1, ligne 15, jusqu'à la page 3, ligne 19. Donc, je vais lire simplement un passage. Un réexamen par la partie appelante est permis dans la mesure où il concerne des questions qui ont été soulevées par la partie non appelante au cours du contre-interrogatoire. Cela a donc été dit dans ce cadre-là. Et la parole est à présent à l'accusation. Le procureur, je vous remercie, Monsieur le Président. On vous a, en réponse à des questions qui vous ont été posées par Monsieur Bounon hier, vous avez témoigné, il s'agit du 10 février, page 69, ligne 4 en français. Je n'ai pas la référence en anglais. Il faudra que j'aborde cette question, malheureusement, à huis clos partiel. Donc, je vais demander que nous passions brièvement à huis clos partiel. Le Président, pouvons-nous passer à huis clos partiel, Monsieur le greffier d'audience? Now, you've been giving evidence this morning. Avec votre permission, Monsieur le Président, nous sommes maintenant en audience publique. Thank you, court officer. Le Président, merci, Monsieur le greffier d'audience. L'accusation, vous avez la parole. Question. Ce matin, vous avez témoigné et dans votre témoignage, vous avez parlé de votre pied. J'aimerais vous poser une question. Avec la permission du Président, est-ce que vous pouvez montrer au juge, est-ce que vous pouvez lever, est-ce que vous pouvez nous montrer où vous avez senti être frappé quand vous nous parliez de votre pied? Le maître Knops, Monsieur le Président, cela aurait dû être soulevé au cours de l'interrogatoire principal. Le Président, maître Knops, franchement, maître Knops, je ne crois pas que ce soit... Allez-y, s'il vous plaît, montrez-nous où vous avez été touché sur le pied. Would you mind? Don't step forward. Non, non, c'est pas la peine de venir au milieu. Mettez-vous sur le côté, simplement. Est-ce que c'est suffisamment sûr pour que... Non, surtout... N'avancez pas, restez où vous êtes, quelqu'un va venir vous aider.
Thank you. Merci. Merci. Donc, le témoin montre sa membre inférieur droit en bas, entre le genou et le pied. Now, Question. Vous m'entendez à nouveau? Bien. Quand on vous a posé des questions ce matin, et en fait c'est la dernière chose que je voudrais vous demander, on vous a posé des questions. Les transcriptions en français et en anglais disent deux choses légèrement différentes. Je vais lire la transcription anglaise, page 32, ligne 20. Et vous avez dit, on ne peut pas aller dans l'autre quartier, on ne peut pas aller dans l'autre quartier. Il fallait que nous restions où nous étions, dans notre quartier, où nous étions, notre quartier. and this is when Et c'est au moment où vous étiez en train de décrire le moment où il y avait des tirs. Je vais vous poser une seule question. Vous avez parlé de différents endroits au cours de votre témoignage. Le commissariat de police, le maquis Guantanamo et la mosquée. Et j'aimerais vous demander, lorsque vous dites ici que vous êtes resté où vous étiez, c'était au moment où vous étiez en train de dire que il y avait la police qui était en train de tirer des balles et des lacrymogènes et des grenades. Où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce qui était le plus près? Le commissariat, le maquis ou la mosquée? Vous étiez plus près duquel de ces bâtiments? Your Honour, those Le procureur, c'était les seules questions que j'avais à poser en questions supplémentaires. Le président, je vous remercie. Monsieur le témoin, merci beaucoup. Vous êtes libéré. Vous pouvez rentrer chez vous. Nous vous remercions du temps que vous nous avez consacré et je vais demander à quelqu'un de bien vouloir escorter le témoin hors du prétoire et faire entrer le témoin 190. I won't. Procureur, monsieur le président, ce n'est pas moi qui vais interroger le prochain témoin. Donc, si vous me permettez, nous allons changer de place avec monsieur Demirjian, si ça ne vous dérange pas. Le président, allez-y, faites-le. May I address the bench while... Madame Massida, puis-je m'adresser à la Chambre pendant que nous attendons le témoin? Le président, oui, allez-y, Madame Massida. Madame Massida, merci, Monsieur le Président. Aux fins du compte rendu d'audience, le représentant légal des victimes, ne souhaite pas poser des questions à ce témoin. Nous aimerions également aborder une autre question. Ce matin, lorsque mon estimé confrère, Maître Altit, a pris la parole pour poser des questions au témoin, il a prononcé les mots suivants. Je vais lire à la page 12, ligne 2 en français, dans la transcription. Samuel Altit, je suis l'avocat du président Gbagbo. I would like to... J'aimerais demander à la Chambre de demander à mon confrère d'éviter d'utiliser le terme président dans la chambre. Objecter. Merci. I would like... J'aimerais rappeler une décision préalable de la Chambre du 4 novembre 2014. Dans la transcription en anglais, on la trouve à ICC 0211 01 T25.
page 5, lignes 4 à 8, et je cite en anglais. Le Président, pouvez-vous répéter la date? 4 novembre 2014. And I'm quoting in English. Et je cite en anglais. Il est également important de mentionner dès le départ la chose suivante. Les procédures ici contre M. Gbagbo concernent M. Gbagbo dans sa qualité personnelle. Dans les circonstances, la Chambre ne pense pas que le fait d'utiliser le terme président soit approprié dans les écritures tel que cela est pratiqué. La Chambre demande donc à l'équipe de défense de M. Gbagbo d'éviter d'utiliser ce titre. Fin de citation. Il est vrai que la décision concernait surtout la question des écritures, mais nous pensons que ceci devrait également s'appliquer aux prises de parole dans le prétoire. Maître Altit. 3 remarques. La première, il vient de vous être cité une décision à huis clos. C'était pas à huis clos? Je retire. Non. Il me semblait que c'était à huis clos. Non. Ah, la discussion qu'on a eue après était à huis clos. Alors je précise, merci. Pardon. Bon. Deuxième remarque. En quoi cela concerne-t-il l'intérêt personnel des victimes? Les victimes sont censées intervenir dans un certain cadre. Ce ne sont pas des parties, ce sont des participants autorisés. Elles n'ont pas le droit, elles sont autorisées par votre Chambre, par les juges, à intervenir. En quoi cela les concerne? J'aimerais bien savoir. Troisièmement, à propos de cette audience du 4 novembre, Monsieur le Président, vous vous souvenez peut-être qu'en effet, à l'époque, le président Anderson avait soulevé cette question. Pensant, je crois, de mémoire, que dire président Gbagbo aujourd'hui avait des connotations particulières. Et j'ai alors expliqué, vous en souviendrez certainement puisque vous étiez là, je crois, tous les trois, j'ai alors expliqué que dans notre culture française, latine et ivoirienne, l'on donne toujours à un ancien président ou un ancien haut magistrat du pays son titre, même quand il n'est plus président. Vous serez toujours le président Tarfusser et vous serez toujours le président Anderson, même dans très très longtemps, même après 2050. Ne pas le faire est une atteinte à ce que nous sommes, est une atteinte à notre culture, et c'est humiliant. Dans notre culture, de notre perspective, ne pas dire président Gbagbo, c'est s'attaquer à la légitimité, à l'époque, de son élection. C'est considérer qu'il n'aurait pas été élu démocratiquement par le peuple ivoirien. C'est s'attaquer au peuple ivoirien. Et c'est s'attaquer au peuple ivoirien et à sa liberté de choisir qui il entendait choisir en 2000, en octobre 2000, lorsque le président Gbagbo a été élu. Et c'est s'attaquer aussi à ce que considérait la communauté internationale, qui a toujours reconnu le président Gbagbo élu en 2000, bien entendu. Donc ce n'est pas neutre ce qu'on vous demande là. On vous demande d'attaquer, comme l'a fait le président, le procureur, lors de son opening statement, d'attaquer dès les départs la légitimité du président Gbagbo. Si vous permettez, Monsieur le Président, un mot. Parce qu'on l'oublie un peu trop fréquemment dans cette salle, le président Gbagbo et M. Blé Goudé, les deux accusés, sont présumés innocents. Le Président, je pense que personne ne souhaite prendre la parole, ni même la représentante légale des victimes. J'ai ma propre opinion, je vais consulter mes collègues et je vous donnerai ma réponse. Mais tant que la décision n'aura pas été prise, je vais vous demander de bien vouloir ne pas utiliser le terme président Gbagbo. La décision sera prise par la suite. Bon, je pense que pour l'instant, cela suffit.
Now, can the Le témoin 190 peut-il être amené dans le prétoire? Just a minute. Just a minute. Good morning, Le président, bonjour, Madame le témoin. Et bonjour, vous avez passé une bonne nuit. I will now go in. Nous allons donc passer à présent à ce que nous appelons le huis clos, c'est-à-dire que personne en dehors de la salle d'audience où nous sommes ne pourra ni voir ni entendre ce que vous direz et ne pourra pas vous identifier. Une fois que vous aurons demandé votre identité pour le compte-rendu d'audience, nous repasserons en audience publique. Je demande donc à présent au greffier d'audience de passer à huis clos.